on se retrouve pour un petit message pour toi qui ne dors pas. J'espère que tu as de bonnes raisons, pas de mauvaises raisons pour ne pas dormir, que ce n'est pas parce que tu es angoissé. Donc on va essayer de t'apaiser avec un petit message pour savoir pourquoi tu bloques ou pourquoi ce que tu as besoin d'entendre en ce moment précis. Donc bienvenue à toi, si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager la vidéo de manière à faire grandir la chaîne, à lui donner plus de visibilité et permettre aussi d'atteindre les 1500 abonnés de façon à pouvoir faire le concours, le tirage au sort du concours pour gagner l'oracle que voici, où j'avais prévu de faire un jeu de runes. Donc n'hésite pas, ça ne te coûte rien. Moi, ça ne me rapporte rien, mais à part de la visibilité. Mais c'est important parce que c'est aussi comme ça que je reprends envie de vous faire des guidances. J'ai pas de retour. Quand j'ai pas de retour, ça ne vient qu'avec ma motivation personnelle. Et parfois, elle est comme toi, comme la tienne. Elle est en berne ou elle a besoin de retour. C'est pas des fleurs, hein. C'est surtout savoir que je prêche pas dans le désert, comme on dit. Alors ici, il y a la carte de l'admiration mutuelle qui a sauté avec... bon, tu te mets la pression, hein, peut-être. Vous mettez la pression. C'est comme si tu étais... Alors, si tu es en couple, si tu as quelqu'un en tête, c'est un partenaire. Un partenaire qui est à la fois un concurrent. C'est pas un concurrent, mais c'est... oui, c'est un partenaire comme un partenaire de danse. Tu vois, ce couple danse, eh bien, il y a un entraînement mutuel, il y a une surenchère mutuelle qui fait que vous avez besoin de vous admirer l'un l'autre. Et c'est ça qui vous meut, en fait, hein. Donc c'est très constructeur, c'est très positif, c'est très encourageant. Maintenant, c'est peut-être aussi pressurisant. Tu te mets, vous vous mettez peut-être la pression. Mais il y a un désir d'excellence, il y a un désir d'épater l'autre, il y a un désir d'épater quelqu'un, en tout cas dans ton entourage, ou quelqu'un qui te donne, tu vois, ça, qui agit comme pas une muse, mais oui, comme une muse, mais tu lui fais cet effet aussi. Une muse, c'est à sens unique, c'est la muse qui inspire l'artiste, et bien toi, tu es la muse de cette personne et elle est ta muse et elle t'inspire, tu vois. C'est vraiment... il y a quelque chose, vous formez à vous deux une autre, entité, si tu veux. C'est vous existez, ce partenariat, c'est moche, hein, pour s'il s'agit d'une relation, quelle qu'elle soit, c'est pas un partenariat commercial, c'est un partenariat de soif d'excellence, de soif de faire du beau, de soif d'admiration l'un pour l'autre. Tu as envie de te dire, il est épatant, elle est épatante. Et c'est ça, en fait, hein. Alors, ça peut être quelqu'un que tu observes de loin et qui t'observe de loin, hein. C'est pas forcément, vous n'êtes pas forcément des partenaires de danse avec des numéros pour le prochain concours, hein. C'est pas ça, non. Non, mais tu comprends l'idée, j'imagine, surtout si tu connais une personne qui te fait cet effet-là et à qui tu peux faire cet effet-là. Tu l'ignores peut-être, mais moi, je te dis que si tu as quelqu'un que tu admires, ça peut être aussi réciproque et ça doit l'être. Ça doit l'être parce qu'il y a un côté très motivant. Enfin, c'est comme si tu te disais, enfin, je trouve quelqu'un qui est à ma mesure sans avoir l'ego démesuré, hein. C'est vraiment que les autres personnes t'ennuient et c'est pas parce que vous êtes au-dessus de la mêlée, hein, mais c'est parce que vous avez les mêmes challenges en ce moment, les mêmes façons de voir les choses, les mêmes envies d'avancer et de, de, de se bouger, hein, vraiment. Il y a un côté très motivé, qui va de l'avant, qui a de l'allant et qui est prêt à donner le meilleur, hein, surtout. Il y a aussi cette idée d'excellence dans cette carte, hein, de recherche d'excellence. Ça peut être aussi quelque chose lié à un loisir, un art, tu vois, quelque chose qui fait que, comme dans un groupe, on a envie de donner le meilleur et il y a quelque chose d'extérieur à nous qui naît de ça, de cette volonté simple. Donc c'est très beau. Donc c'est peut-être quelqu'un que tu as dans ta tête, dans ton cœur ou dans ton esprit. En tout cas, c'est que ce soit dans le domaine professionnel, c'est quelqu'un, ça va t'emmener pendant un petit moment, ça va te donner à manger pendant un petit moment. C'est-à-dire que
tu aimes bien te lancer des nouveaux défis, tu aimes bien avoir des périodes comme ça où tu es concentré sur un objectif et il y a l'attrait de la nouveauté, il y a la passion qui est née. Tu vois, c'est comme si tu retrouvais des encouragements, des choses que tu avais peut-être laissé tomber, si c'est par exemple une discipline ou une activité que tu avais laissé tomber. Ah, tu retrouves quelqu'un qui te dit, ben non, finalement, ça vaut la peine de continuer. Bon, t'as pas besoin de ça normalement, hein, si c'est vraiment une motivation, une passion. Mais bon, c'est quelqu'un qui te donne le goût. Alors, on va prendre, j'ai pris naturellement l'oracle des miroirs pour ce petit message. Et j'arrête pas c'est comme si elle me regardait, cette image. Là, des fois, la solitude, la nuit fait voir des choses un peu bizarres. Changement. Avec la roue qui tourne, changement, on est sur un changement. On remet, t'as relancé la roue, hein. C'est comme un cycle qui se remet en route. Alors, la famille a sauté, changement par rapport à la famille aussi, possible, hein. Ou alors tu tournes le dos à la famille, tu as envie de t'occuper un peu de toi et de tes passions et de, voilà. Après, t'être concentré et je vais pas le dire, je cherche mes mots, excuse-moi. Après t'être consacré à ta famille, tu rêves d'un nouveau challenge, peut-être professionnel aussi, hein. Ça peut parler d'un changement dans le travail. Auquel cas, il y a quelqu'un qui te donne la niaque. Il y a quelqu'un qui a le même potentiel de travail, la même capacité à RC, comme on dit. Et il y a peut-être un contrat, hein, qui va signer. Ouais, c'est comme si tu faisais affaire avec quelqu'un, ou là, pas affaire en fait, c'est plus qui te donne envie de t'engager. Ça, si, il y a peut-être un changement au niveau de professionnel, hein. Tu changes peut-être, voilà, il y a un examen réussi, il y a peut-être un entretien qui va déboucher sur une embauche, ça c'est clair. C'est ce que ça vient dire, hein. Négociation, conciliation par rapport au travail. Il y a un vent de changement là, mais un vent de changement vers la victoire, vers quelque chose de mieux, a priori, hein. Alors on va poursuivre le message avec peut-être un autre domaine et pour capter un petit peu l'ensemble de la... Bon, si tu as déjà un changement professionnel, ça va amener beaucoup de changements par ailleurs parce que ton travail est l'endroit où tu passes le plus clair de ton temps en général. Et donc ce changement, c'est un cap, hein. Vraiment dans ta vie, c'est vraiment un cap. Mais ça te rebooste, hein, toi. Voilà, tu avais peut-être l'impression que tu étais un peu en dormance dans ton ancienne activité ou peut-être que tu reprends un travail après t'être consacré à, plus à ta famille, à tes enfants, quelque chose dans le genre. euh, tu mets un petit coup d'accélérateur là. Tu as envie de te relancer des nouveaux défis. Tu as fait tes preuves, hein. C'est pas comme si tu tournais le dos. Là, tu as fait tes preuves d'un côté, donc maintenant, tu as envie de te reprouver des choses. Ça peut concerner des personnes qui, après avoir élevé leurs enfants, s'être occupés de leurs enfants, reprennent un travail et reprennent leurs premières amours au niveau du travail. Voilà, ça redit la famille, hein. Mais c'est quand même la source de tant d'inspiration, hein. Blocage par rapport à quoi? Travail, blocage. Alors, parce qu'il y a peut-être eu une hospitalisation ou un arrêt de travail pendant un certain temps. Ça peut être ça aussi. Ça peut être une reprise d'activité après une hospitalisation. Alors, quelque chose qui concerne la famille, les ancêtres, ou alors, tu as peut-être dû te consacrer, il y a eu dans ta famille des gens qui étaient peut-être qui avaient besoin de soins et d'attention, tu t'es occupé d'eux et ça t'a fait mettre ta carrière en veilleuse pendant un certain temps possible, hein. Ou toi, tu as été hospitalisé et maintenant ça bouge. Printemps, alors la vraie mise en place de ce changement, le vrai accomplissement de ce changement qui est en train de se faire, hein, qui est là en train de se décider.
Ça va être au printemps. Ouais. Il y aura peut-être un changement de domicile aussi, hein, mais je ne veux pas te le garantir. Bon, on négocie, hein. En tout cas, on est en train de refonder les bases de son foyer. Alors ça peut être pas forcément en couple ni en famille, mais ça concerne la disposition du foyer. Ça peut être ton chat et toi-même, hein, simplement. Mais il y a des choses qui se repensent par rapport aux horaires de travail, par rapport à ce que tu veux, ce que tu ne veux plus. Est-ce que j'inclus... tu as des données qui sont qui concernent ta famille, tes ancêtres, tes proches, et peut-être aussi des nouvelles données par rapport à ta santé. Et, euh, et finalement, ce que tu pensais être bloqué va te donner un nouvel air. C'est bizarre, c'est pas un blocage en fait. Parce que tu vois comme un... Peut-être que tu pensais être quelque chose de très... pas handicapant, mais bloquant, entravant pour ta santé. Finalement, ça t'a fait repenser ton, les enjeux de ta carrière, de ta vie en général. Hein. C'est pas forcément la carrière. Mais le fait d'avoir eu une petite immobilisation, ça a pu, ou une petite hospitalisation, ça t'a fait repenser les choses et dire, bon, bah, maintenant je sors de la maison et je vais me prouver que je suis capable de lancer des défis, quel que soit l'âge que tu as. Hein. Je te parle pas d'âge, de quoi que ce soit. Il y a pas de, ça peut être que tu aies 20 ans, que tu en aies 50 ou 60. C'est pareil. C'est l'histoire de toujours regarder, se projeter, toujours faire le chemin qui est prévu pour nous, suivre le chemin qui est prévu pour nous. On n'invente rien, on ne fait pas de miracle, on est juste en train euh, de savoir ce qu'on veut. C'est un jeu, hein. L'idée c'est le jeu. Le jeu de la vie, de dire tiens, j'ai essayé ça, pourquoi pas essayer cette... C'est un jeu, vraiment un jeu, hein. Je vois ça comme un jeu, mais vraiment un jeu de société. Je ne sais pas comment te l'expliquer, mais un jeu de société où, tiens, si tu essayais cette tac du gendarme, cette... voilà, n'est que jeu dans la vie. Euh, quand on perd cette notion-là, c'est moins facile, hein, on va dire. C'est plus raide. Essaye de garder ça à l'idée. Tout. Quel que soit le stress que peuvent engendrer les choses, tout n'est que jeu. Si tu fais de tout un jeu, eh bien ce sera bien. Alors, j'ai pris. Ah, mais j'ai pas pris de tarot là. Allez, on prend le tarot Villeneuve. Le fameux tarot Villeneuve qui est un peu différent des autres, paraît-il, par son interprétation. Bon, il a 78 cartes et ça saute. Il veut parler le 4 de bâton. Bah oui, il y a quelque chose de grand. Hein. Et là, on en revient à nos partenaires du départ. Regarde ici, on a deux enfants qui sont liés l'un et l'autre. Alors, c'est vraiment le 4 de bâton dans sa signification un peu d'âme sœur, de destinée par rapport à l'amour, par rapport à ton partenaire ou ta partenaire. Ça peut être quelque chose qui est une relation rêvée. Enfin, en tout cas, quelque chose qui stimule l'enfant que tu es, le jeu en toi, le défi en toi, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, l'envie de te dépasser, la transcendance. Hein. Et puis là, on voit, ils vont vers un château. Hein. Tu vois, ils vont vers une belle demeure. Hein. Donc là, on a envie, si tu étais dans une vieille bicoque, tu as des rêves de château. Voilà, c'est ça. Et au départ, tu vois, ils sont en train de construire une cabane, peut-être avec des... Alors, il y a plein de feuilles qui poussent dessus. C'est très prometteur. C'est la relation qui... créatrice. C'est celle qui va te faire créer tout le temps, inventer tout le temps de nouvelles manières pour te réconcilier, pour t'épater, tu vois, c'est vraiment un puits sans fond. Et c'est pas un puits dans le mauvais sens du terme, c'est de la ressource tout le temps. Quand tu crois que c'est terminé ou qu'il y a une dispute un peu plus forte que les autres, ça reprend de plus belle, comme un printemps qui rejaillit à chaque fois. C'est beau, hein? Ah oui, et en plus, il y a la foi avec l'étoile.
Bon, il y a vraiment l'idée d'être destiné là, d'être destiné l'un à l'autre. Une voie qui t'est destinée, que tu trouves. Et tu peux avoir l'étoile pour chaque domaine de ta vie au même moment. Hein. Tu vas pas te dire je suis verni, mais là tu as décidé de suivre ton petit bonhomme de chemin et de le suivre parce que tu fais confiance. C'est tracé, ça roule, c'est une machine bien huilée. Ici il y a l'engrenage, ici il y a la roue, il y a vraiment et puis il y a les ancêtres. C'est comme une voie que tu emprunterais. Et là tu as vu il y a le contrat derrière, conciliation et contrat. Euh, tout, tu vas te sentir alors, il y a du boulot, hein. Attention. Contrat, ça ne veut pas dire que tout te vient tout cuit dans le bec. On parle de vraiment se dépasser, hein, vraiment là-dedans, mais avec la joie des enfants qui jouent, quoi. Hein. Tu pourrais rester des heures si tu n'as pas l'impression de... Mais il y a du travail, il y a vraiment du travail dans le sens de l'œuvre. Hein. Il y a des mouvements, il y a des choses qu'on met en place. C'est chouette, hein. C'est chouette. Je te montre l'étoile, ici. Là, tu vas pouvoir t'endormir tranquille en pensant à cette belle étoile. Quand tu fermeras les yeux, pense à l'étoile lumineuse qui est la tienne et qui est guidée. Hein. C'est le phare de tes ancêtres, c'est à la fois le phare de ta destinée, c'est le phare de tout, cette étoile que tu regardes. Ça peut être ta foi, hein, si tu as la foi. Nous, on n'a pas de tabou hein, sur cette chaîne. On parle de la foi si tu en as, on parle de pas de foi si tu l'as perdu, mais on parle de choses qui peuvent, voilà, on peut parler d'âme sœur ou de flamme jumelle si ça te parle, et puis on peut parler simplement euh, en restant pas d'un, on peut parler sans être perché, sans être hors sol, c'est-à-dire en restant au ras du sol, mais pas dans le sens négatif du terme. Voilà, on peut parler de transcendance tout en restant à des niveaux, voilà, des niveaux très concrets. Hein. 8 de denier, ça parle de méticulosité, tu vois. Et là, on comprend bien le côté orfèvre avec les sous, mais il est tard. Il est tard, c'est l'horlogerie, c'est une horloge. Regarde, il y a des engrenages. C'est une horloge bien huilée. Peut-être qu'on fait appel à tes compétences parce que tu es devenu expert dans ton domaine. Peut-être qu'on se connaît ta manière de travailler. Peut-être qu'on ne veut que toi. Alors avec ces exigences, hein, on va aussi faire avec toi, avec ton sale caractère, si tu en as un, on va faire avec toi, mais on sait qu'il n'y a pas photo. Tu fais la différence. Voilà, on sait que on va reconnaître aussi ta valeur. On peut parler de ça, enfin. Il n'y a pas de raison. Oui, reconnaître ta valeur, c'est-à-dire aussi toi-même reconnaître ta propre valeur. Ne plus négociation, ça peut être aussi renégocier des choses par rapport à ton salaire ou ta manière de te... Voilà, d'un seul coup, tu te fais... tu reconnais ta préciosité et par rapport... c'est marrant parce que ça me parle par rapport à... Tu te sais précieux ou précieuse maintenant. Déjà parce que tu, tu, tu le vois, tu n'es plus aveugle, tu vois, tu reçois les compliments ou les retours, hein, c'est pas des compliments ou la reconnaissance, tu la reçois maintenant. Avant, tu la voyais pas peut-être pour toi. Ou tu trouvais que tu étais toujours en, en dette de ça par rapport à ton travail. Donc tu t'épuisais, tu pouvais t'épuiser sans jamais en tirer les fruits, que ce soit financier, que ce soit, c'est pas forcément financier, mais au moins un retour important dans ce qu'on fait. Comme je te parlais de ma chaîne et de retour sur mon travail. Je veux pas des fleurs, je veux pas de choses comme ça, mais simplement, oui, je t'entends. Oui, ton message me parle, ou non, ton message ne me parle pas. Mais comme je te dis, c'est un partenariat. Quand on fait la guidance, on espère qu'il y a au moins une personne qui l'écoute et qui en reconnaît l'implication. Parce que quoi qu'il arrive, même si c'est pas mon activité, euh, moi j'ai besoin de vous retrouver pour vous donner les messages parce que ça m'intéresse, ça me, ça me tient à cœur en fait de donner des messages et de discuter avec des personnes qui ont besoin d'entendre quelque chose. Là, on n'est pas en conversation, mais je suis en train de m'adresser à vous. Et si je m'adresse à vous,
c'est que, j'allais dire, il n'y a pas de hasard, c'est pas qu'il n'y a pas de hasard, c'est que, voilà, euh, la roulette est tombée sur la chaîne, la roulette est tombée sur vous qui écoutez cette guidance, et c'est peut-être pas anodin. Donc on salue, on remercie, moi je remercie d'être tombé sur vous et d'avoir à vous délivrer ce message. Parce que je pense qu'il peut, euh, il peut aller apporter de l'eau à votre moulin. Parce qu'on parle de roues là, on est dans les roues, apporter de l'eau au moulin, à notre moulin. Je prends de mon breuvage, excuse-moi. On continue. On va pas le faire trop long, j'espère, pour que tu puisses... Oh. Alors, on a le 2 de coupe. Bah oui, ça parle de ça. Regarde, il y a un défi dans le 2 de coupe quand même. Dans celui-ci, surtout dans le Villeneuve, on dirait que... Ouais, il y a je te défie. Tu sais, c'est comme dans ce film. Alors, j'ai toujours des références à des films qui me viennent comme ça. Ici, c'est Cap ou pas Cap. Mais il y avait aussi un autre film qui disait je parie que tu vas paniquer, je ne sais plus lequel. Et bref, ça va moins venir. On s'en fiche un peu, mais en fait, ça va plus vite que la musique. Tu t'étais dit, jamais je me lancerai à nouveau dans une aventure ou dans un partenariat ou dans une... voilà. Et finalement, ça va plus vite, tu te sens engrainé dedans, comme dans un engrenage. En fait, ça, c'est plus fort que toi. Tu t'étais dit, on va doucement, on s'engage pas. Et finalement, les choses font que tu es naturellement happé vers ce changement. Et ça peut te faire peur, ça peut te faire paniquer. Hein. Mais bon. Alors, j'ai pris aussi... Qu'est-ce que j'avais pris? Ah non, mais attends, je te présente les cartes divinatoires d'Agariel. Et on va aller voir ce qu'il a. Excuse-moi, je l'ai balancé. Et on va aller voir quel est son message. Le 2. Alors, je ne les connais pas par cœur, tu m'excuseras, je vais lire le petit bouquet. Le petit bouquin. Le petit bouquet. Pendule. 12. Et on va prendre une quatrième. 8. Et là, il y a la lanterne. Bon. Bon, ça vient me parler de l'étoile aussi. Hein. Tiens, et je vais tout de suite prendre une carte de la guérison angélique. Comme ça, on va pouvoir lire un message global de ce nouveau tableau que l'on fait au-dessus. Ici, on a cœur guérisseur. Bon, c'est comme si toi, tu avais ton cœur. Oh, regarde, il est souverain, le cœur. Ici, il a une couronne. Excuse-moi, quoi. Excuse-moi du peu. Donc, le cœur souverain. Bon, toi, tu es bien vissé, on va dire, si tu as le cœur souverain. Âme sœur, animal. Alors, âme sœur, animal, ça peut parler d'une relation à un animal particulière, privilégié, mais ça peut être, et moi je l'interprète comme ça, je ne vais pas te lire le dos de deck, puisque c'est un dos de deck, mais âme sœur, animal, ça peut être la relation qui fait appel à ton côté animal, c'est-à-dire que on est dans l'instinct, on est dans la reconnaissance, on se renifle dans le sens où on se reconnaît. Tu vois, il n'y a vraiment pas de décision par rapport à ça. Si on est allé l'un vers l'autre, comme ça, il y a une reconnaissance comme un mâle reconnaîtrait sa femelle et une femelle reconnaîtrait son mâle, tu vois. Il y a quelque chose d'instinctif et de destiné, de nécessité aussi. On parle de nécessité, hein, d'assortiment aussi par rapport aux partenaires là. Hein. Vous êtes assortis, vous êtes de la même espèce, tu vois. C'est pas forcément vous êtes de la même. Je parle pas d'origine ou de quoi que ce soit. Vous êtes de la même espèce, du même bois. C'est vraiment dans ce sens-là. C'est-à-dire que vous pouvez être très différents physiquement dans vos conditions et tutti quanti. Par contre, vous êtes du même bois pour en faire, comment dire. Du bois pour en faire, c'était une expression de mon défunt père, adoptif, hein, pour ne pas le nommer.
Et il disait, c'est du bois pour en faire quand quelque chose échouait. Et t'inquiète pas, voilà, tu as de quoi rebondir. Et c'était son message souvent. Ça marche pas, réessaye toujours. Tu peux toujours essayer autre chose et ailleurs, ou c'est un autre. Mais il y a toujours moyen de se mettre au travail, de se mettre en route. C'était très. C'est mon père adoptif qui m'a donné les valeurs du travail, ces vraies valeurs là que, que j'ai acquises. Mais parce que mon vrai père n'a pas pu, enfin mon père de sang, n'a pas pu, malheureusement pas pu me le donner vu qu'il est décédé, lui très jeune aussi. Donc voilà, petit aparté, mais toutes ces personnes qui nous ont, et là je te parlais des ancêtres tout à l'heure, toutes les personnes qui nous ont précédés font aussi à leur manière une part de ce qu'on est maintenant, que l'on soit en rébellion ou pas. Hein. Il y a la personne qui se dessine, qui émerge de la lignée et qui invente ou qui réinvente et qui reprend ce qu'elle veut garder de son espèce, entre guillemets. Donc, eh bien, il y a énormément de potentiel dans ce jeu, moi, je trouve. Franchement. Bon, je continue. Le cœur guérisseur, le cœur souverain. Je garde ça et on ira lire le. Je garde ça. Excuse-moi, je te remonte le cœur souverain. Regarde. On va mettre ça. Et on va lire la carte numéro 2 de ces cartes d'Agariel. Je l'aime beaucoup parce qu'il est petit et il fait très carte de voyance. Je sais pas si on peut le dire. Il y en a qui sont des bandes dessinées, il y en a qui sont dans le réalisme. Celle-là, il y a un petit côté mystérieux que j'aime beaucoup. Le passeur, c'est une entité, un message, une solitude, brièveté, guide spirituel. Bon, au-dessus de l'étoile, on est raccord. Hein. Regarde. Un passage. Peut-être quelqu'un qui t'a guidé. Hein. Je te parlais d'ancêtre tout à l'heure. C'est peut-être quelqu'un qui nous parle. Hein, ça peut être quelqu'un qui t'a précédé et qui n'est plus là, mais à quel tu penses à chaque fois que tu t'engages. Tu auras envie de lui demander son avis, son aval. Ensuite, on a la carte numéro. Je l'ai tirée dans quel sens? Ouais, on a celle-ci. J'en ai tiré que 4 d'ailleurs. On avait le pendule avec la carte numéro 13 qui nous dit magnétisme, radiesthésie, vibration, énergie. Bon, ça peut être l'aimant. Excuse-moi, je me balance sur mon fauteuil, hein, si tu entends le petit boum, boum. Et c'est un magnétisme. Comme si là, on parle d'être aimanté. Hein. Y a pas, vous êtes forcément attiré, tu es attiré vers ta destinée, ton destin. C'est comme si c'était un destin fait pour toi, quelque chose qui est fait pour toi, mais c'est pas, t'as pas le choix. Ça s'imbrique bien. On sait quand ça passe pas, quand il y a des cailloux dans les rouages, mais là, ça se fait naturellement. Tu es attiré, hein. Tu reconnais. Quand je te disais, tu reconnais, il y a âme sœur animale, il y a vraiment une reconnaissance. Tu es guidé. Mais tu gardes ton libre arbitre, tu gardes ta. Oui, c'est. Tu subis pas les choses, tu vois. Tu es actif hein, dans l'affaire, mais tu sais que tu es en place, quoi. Ensuite, on a la carte numéro 12, un petit retour en arrière avec le clocher. On a un changement brutal, choix, destin, religion, fatalité. Quelque chose de destiné fatalement, c'est pas forcément quelque chose de négatif. Quand je te parlais de changement par rapport au début de la guidance, hein, on y revient. Un changement brutal, une prise de conscience, ça peut être aussi. Hein. Un changement dans la vie professionnelle, dans le contexte familial. Avec le 8, ça vient confirmer qu'il y a un changement. Hein. Le 8 est le vaisseau, voyage, long déplacement, attente, transformation. On est en transformation, mais on est en place. On a posé les bases. Hein. Il y a quelqu'un, il y a quelque chose, il y a au niveau professionnel, c'est une activité.
tout ça, c'est dans les clous, hein. On est bien. On est bien en place. Eh bien, je pourrais te... Tiens, je vais t'en retirer une autre. Non, je vais déjà lire la 21. Et je vais te lire la guérison angélique. 21, l'énergie, mystère, secret dévoilé, pensée, réfléchir judicieusement. Il y a un geste qui est méticuleux, mais il y a une pensée qui est tu vois, qui est méticuleuse aussi, qui est fine, qui est et c'est ce qui te permet, tu es sûr de ton coup. Ici, tu es sûr de ton chemin aussi. Tu es sûr de ton amour, tu es sûr de pas mal de choses. À part, mais tu n'es pas arrogant. Hein. Il n'y a pas d'arrogance du tout dans ton jeu. C'est juste que tu es sûr de toi là. T'aurais pu douter, mais tu sais que tu ne dois pas douter une seconde dans tous les changements qui vont se faire avec le 22 en plus. Pour la carte de la guérison, du cœur guérisseur. 22, c'est un bon chiffre pour nous. Hein. On l'aime, le 22. Donc ici, cœur guérisseur. Alors, cet oracle vient guérir tout ce qui touche au domaine du cœur, de l'amour et du pardon. Ton cœur est un génie, un véritable guérisseur divin. Il sait comment ressentir toutes les émotions de la plus haute joie et de l'amour le plus pur jusqu'aux profondeurs de la tristesse, du deuil et de la douleur de la trahison. Il se régénère encore et encore. Il travaille dur pour vous, pour guérir, se renouveler et ouvrir le chapitre suivant. Tu vois, on parle bien de cycle et de régénération. Hein. Quand on te parlait de l'hôpital, ça peut aussi concerner les blessures du cœur. Il est important de lui offrir plus d'amour. Un renouveau se prépare et votre cœur vous guide. Continuez de vous défaire de la cruauté des souffrances passées. Tournez la page. Donnez à votre esprit la permission de se connecter à la sagesse aimante de votre cœur qui sait toujours comment guérir et vous aligner sur l'accomplissement divin de votre plus haute destinée. Là, il y a une idée de transcendance aussi. Hein. Donc, je ne te lis pas tout le bouquin parce qu'il est très gros, mais il fait beaucoup de bien cet oracle quand tu prends le temps de le laisser infuser, on va dire. Hein. Donc, cœur guérisseur, c'est que tout en toi, là, ici, esprit, cœur et corps, est au service de ta plus haute destinée, on va dire. Et l'extérieur, quand c'est aligné comme ça, tu vois, tu reçois le divin, tu reçois le couronnement, tu reçois, on parle de suprême, de suprématie, de transcendance, hein, vraiment. Tu t'élèves avec l'arbre, simplement, il n'y a qu'à regarder l'arbre. Bon, ici c'est aligné, ça permet de développer plusieurs, de grandir, de prendre de la robustesse et d'abriter aussi d'autres êtres, tu vois. Il y a vraiment l'idée de devenir rassurant pour soi aussi et pour les autres et pour sa famille. Hein. On a de la reconnaissance dans tous les domaines. Là. C'est très bien, c'est un beau message pour toi qui ne dormais pas. Tu as eu raison de ne pas dormir. Allez, maintenant, get schlafen, au dodo, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, au lit, au bed. Et à bientôt pour de nouvelles aventures plus palpitantes les unes que les autres. Si vous le voulez bien, je vous fais plein de gros bisous. Pensez à vous abonner, à liker, à faire un petit commentaire, tout ce que vous voulez. Et je vous souhaite une excellente nuit. À bientôt. Bisous.